Un nouveau-né dans le monde des médias au niveau confessionnel, c'est l'initiative du Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi. Le média est dénommé Simidi TV. Le lancement a eu lieu dimanche dernier. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce mardi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Tout d'abord, le carnet d'audience de la primature. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience lundi dernier une importante délégation composée des ministres de l'énergie du Niger, de Djibouti, du Tchad, de la Mauritanie et du Mali. Cette rencontre s'est tenue à marge de la réunion ministérielle de l'initiative des aides to Power qui se déroule actuellement à Ouagadougou. Le commentaire est de Habibalaï Bourema. Au cours des échanges, la délégation a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre et au peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux et le leadership manifesté par les Burkina Faso dans la dynamique de coopération énergétique régionale. Les ministres ont également dressé le bilan des avancées enregistrées depuis le lancement de l'initiative en 2019 à Ouagadougou. C'est un projet qui a démarré depuis 2019, ici même à Ouagadougou. Et il y a eu plusieurs étapes. Certes, nous avons présenté quelques résultats sur ce projet. Et nous comptons également mettre tous nos engagements. Tous les pays se sont engagés pour que ce projet soit une réalité. C'est un projet d'une capacité de 10 gigawatts. Et c'est un projet qui va dans le sens des énergies renouvelables, une énergie durable. C'est un projet porté par notre partenaire technique et financier, la Banque africaine de développement. L'Afrique doit voir grand, et particulièrement nos pays qui en souffrent actuellement de manque d'énergie. Vous savez bien que l'énergie, c'est la base du développement. Le chef du gouvernement burkinabé a salué la vision partagée et l'engagement collectif des États partenaires, soulignant la nécessité de renforcer la synergie d'action et de maintenir un engagement résolu afin de relever les défis énergétiques, véritables leviers du développement économique et social des pays sahéliens. Cette dynamique régionale impulsée par une vision commune constitue une étape décisive pour l'autonomisation énergétique et la transformation structurelle des économies sahéliennes. Et toujours dans la même veine, une délégation gouvernementale de la République de Guinée-Bissau séjourne au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'échange en matière de protection sociale. La délégation a été reçue en audience par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo ce lundi. On voit cela avec Habibalaï Bourema. La Guinée-Bissau a récemment lancé sa politique nationale de protection sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette politique, une délégation gouvernementale bissau-guinéenne séjourne actuellement au Burkina Faso afin de s'inspirer de l'expérience burkinabé en matière de protection sociale. Nous sommes là dans le cadre d'une mission exploratoire pour connaître et s'enquérir sur les expériences de Burkina Faso dans le domaine de la protection sociale. Donc, c'est une commission qui a été créée par le gouvernement de Guinée-Bissau lors du lancement de la politique nationale de protection sociale. C'est dans le domaine de la coopération sud-sud que nous sommes au Burkina. On a été la semaine dernière au Cap-Vert avec le même objectif. Et nous sommes là pour contacter les autorités et connaître votre expérience dans le domaine de protection sociale. C'est très positif. Burkina, c'est un pays frère de Guinée-Bissau. Nous sommes tous africains et nous nous sentons en maison. La porte-parole de la délégation a salué la qualité des échanges et a exprimé sa gratitude pour l'accueil fraternel reçu. Cette mission permettra à la Guinée-Bissau de capitaliser sur les bonnes pratiques identifiées et d'enrichir la mise en œuvre de sa propre politique sociale.
Nous vous l'annoncions en titre, le Centre international de mission de délivrance et d'intercession CIMIDI a procédé dimanche dernier au lancement officiel de sa télévision dénommée CIMIDI TV, présent sur le web, un outil qui servira donc à intensifier la prédication de la parole de Dieu à travers le monde selon les promoteurs. On voit cela dans cet élément dont les images sont de Gédéon Tapsoba. Apporter sa pierre à l'édifice de la propagation de l'évangile de Christ à travers les médias, c'est l'objectif poursuivi par les promoteurs de CIMIDI TV qui entendent aussi œuvrer dans le sens du développement de la nation. Le lancement officiel du média est intervenu dimanche après-midi. Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée par tout le monde entier avant que la fin intervienne. Voilà la raison pour laquelle nous avons lancé CIMIDI TV. Et CIMIDI TV intervient comme une pierre de plus déjà à l'édifice qui existe, voilà, puisqu'il existe déjà d'autres médias chrétiens, et CIMIDI TV vient comme un plus pour apporter une pierre de construction déjà à l'édifice qui existe. Voilà, et déjà pour les programmes qui seront diffusés, il y aura des messages, des enseignements d'édification, de restauration, des enseignements, voilà, de la parole de Dieu, voilà, qui pourront aider l'être humain, que ce soit dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, édifier le corps de Christ, voilà, apporter la restauration dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Et aussi l'appel que nous avons déjà à lancer, parce que c'est un message qui pourra apporter un développement, non seulement pour les programmes qui seront diffusés, voilà, ce sera déjà pour aider l'ensemble de la population. Et le docteur Hortense Karambiri, représentante du docteur Mamadou Philippe Karambiri, patron de la cérémonie, de faire une appréciation positive de cette initiative du Centre international de mission de délivrance et d'intercession, tout en exprimant ses attentes. CIMIDI TV vient comme une autre pierre qui va permettre donc à la voix de Dieu de se faire entendre encore plus et de toucher plus d'hommes et de femmes à travers donc le monde. Et connaissant ce ministère, je sais que c'est un ministère donc qui prie beaucoup. Et donc notre espérance, c'est que ce soit donc une chaîne de télé qui rallie les hommes à travers donc la télé pour la prière. Parce que nous voyons qu'à partir de la prière qui se fait ici, beaucoup de changements s'opèrent dans la nation et même dans les vies des hommes et des femmes. Et donc je crois qu'on ne peut que se réjouir de voir ce que Dieu fait à travers donc la mise en place donc, de ces médias de plus. Et nous rendons grâce à Dieu pour donc les promoteurs. Et je crois que ça a été un travail long, peut-être fastidieux, mais comme je l'ai dit tantôt, en silence. Il n'y a pas eu trop de bruit dans la mise en place de cette média, de ce qui se passe, mais nous voyons que c'est quelque chose qui viendra donc renforcer donc, le message de Christ. Cette cérémonie de lancement a vu la présence de plusieurs personnalités du pays, du monde ecclésiastique, mais surtout médiatique. Prières de proclamation, visites et simulations ont été les temps forts de cette soirée. Dernier axe avant de mettre fin à cette édition, une dizaine d'agents de CVK LVD ont bénéficié d'une formation sur le mobile journalisme Mojo. On voit cela avec Toudacida Salamedro. Et là, vous avez l'autre option. Doter le personnel de la télévision et de la radio des rudiments pour que ces agents soient efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches. Voilà tout le sens de ces séances de formation. 2 jours durant, une dizaine d'agents de CVK LVD ont pu acquérir des connaissances innovantes afin d'être en phase avec les perpétuelles mutations du monde de l'audiovisuel
Cette formation, c'était de permettre vraiment aux journalistes et aux techniciens de pouvoir faire leur métier en s'adaptant aux nouvelles technologies qui sont les NTIC et de pouvoir digitaliser leur travail. C'est-à-dire pour ceux qui sont au niveau de la programmation, comment faire les lives Facebook, TikTok, parce que nous savons que de nos jours, nous ne pouvons pas être influent et être visible sans utiliser les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux utilisent plus, la population sur les réseaux sociaux est plus que ceux qui peuvent regarder les médias classiques. Donc nous avons Facebook, nous avons TikTok, nous avons YouTube, qui réunit pas mal d'utilisateurs permanents partout dans le monde. Donc c'est pour permettre aux médias CVK de communiquer au-delà des frontières du Burkina Faso, au-delà des frontières de l'Afrique, mais être connectés au monde entier à travers leur contenu et tout ce qu'ils font puisse être visible. Cette formation de 48 heures, initiée par la direction du groupe de médias, entend diversifier les services offerts en vue de satisfaire davantage les collaborateurs et partenaires. Nous avons des demandes par-ci, par-là. En un seul jour, lorsqu'on nous demande 6 reportages, ça va être un peu difficile. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller en tout cas à un autre niveau qui va nous permettre de couvrir même 10 reportages par jour sans souci. Il faut aller à cela parce que l'Église est vaste. Rien que les assemblées de Dieu, nous avons des milliers d'églises. Et sans parler aussi des autres dénominations, membres de la fédération et bien d'autres fédérations évangéliques. Donc nous sommes conscients de notre responsabilité et du rôle que nous devons jouer dans le corps de Christ. C'est pourquoi il faut aussi chercher les bagages et pouvoir répondre aux besoins. Ils sont des journalistes ou des techniciens de l'image et du son à aller à l'école de nouveaux savoirs. Un apprentissage qui aurait été très enrichissant, à en croire les participants. Au cours de ces 48 heures, nous avons eu des séances de travail avec le coach Aristide Ouedraogo sur les différentes notions de Mojo, voilà, mobile journalist, c'est-à-dire journalisme mobile et entre griffes. Et nous avons appris comment poster des éléments sur un site web, comment également faire des directs sur certaines plateformes telles que YouTube, Facebook, TikTok. Ce que nous avons appris va nous permettre d'être beaucoup plus actifs donc sur les différents réseaux, voilà, et en tout cas pouvoir capter plus rapidement nos téléspectateurs. Très bientôt donc, CVK offrira des services complets allant des reportages au direct sur ses plateformes numériques avec en prime des articles accompagnant les différentes couvertures a d'ores et déjà annoncé le directeur général. C'est trop pour diminuer. Parce que souvent, effectivement, la partie qui vont aller piquer beaucoup. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de lancement de la web TV Simidi TV. Un outil donc qui servira également à la propagation de la parole de Dieu selon les promoteurs. Bon vent donc à ce nouveau média. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vous nous avez reçus depuis Boussé. Bonsoir à vous. Yannick Kaboré a réalisé cette édition. Les images sont de Badou Bafou.